Je représente donc l'association Acoma, qui est une association du secteur médico-social qui est basée à Fécamp et qui comporte plusieurs services, un SIAD, un CLIC, un service de téléalarme, une équipe spécialisée à Alzheimer et une équipe EMGD. On a la chance donc d'avoir une pluridisciplinarité au niveau des professionnels et le fait de travailler tous ensemble sur le même site fait que on mutualise nos compétences et nous sommes impliqués dans la prévention du risque de chute depuis quelques années maintenant au niveau du CLIC, puisque nous, dans le cadre du programme local de prévention, nous sommes impliqués dans l'aménagement de l'habitat et l'aide à l'acceptation des aides techniques. L'équipe EMGD, elle, de son côté, fait déjà de l'évaluation à domicile des personnes qui sont fragiles. Il nous a paru donc logique de répondre à l'appel à projet du Gironde au pôle et nous avons imaginé une solution simple à destination des personnes de plus de 65 ans basée sur un simple questionnaire. Et qu'on détermine si le risque de chute est sévère, modéré ou faible. Et puis ensuite, du coup, se passe un accompagnement en temps de discussion déjà avec la personne sur les résultats du questionnaire pour parler un peu de sa situation, une analyse du coup plus en profondeur, une première sensibilisation elle est faite sur le risque de chute. Puis par la suite, du coup, si le risque de chute est avéré, on leur propose une visite à domicile par l'équipe mobile gériatrique. Et puis ensuite, du coup, selon l'évaluation plus approfondie de l'EMGD, ce qui en ressort, on fait une coordination, soit avec nos partenaires internes à notre association Acoma, ou bien on vient ensuite faire un partenariat avec nos partenaires extérieurs. L'objectif majeur de ce projet, c'est vraiment de faire prendre conscience aux personnes qui ont des risques en santé, de leur faire prendre conscience de leur fragilité et de les inscrire dans un parcours de prévention ou de soins adaptés à leurs besoins. Ok, merci beaucoup. Merci. Je suis gériatre au centre hospitalier de Fécamp et je suis accompagnée de Madame Gladys Flamand, infirmière en pratique avancée. Donc on vous présente le projet Chutez-vous, qui est un projet de création de filière de soins dédiée à la chute, avec une première consultation qui est une consultation de bilan et surtout une consultation de suivi qui est une consultation de prévention en santé menée par une infirmière en pratique avancée qui concerne donc les patients ayant un risque de chute ou ayant chuté et porteurs d'une pathologie chronique. Cette consultation elle a pour mission de développer des actions de santé et de prévention sur les risques et les récidives de chute. Elle est réalisée régulièrement et autant de fois que nécessaire afin d'accompagner le patient dans la mise en œuvre de son plan de santé, ce qui permet également d'aller progressivement vers des objectifs différents tout au long du suivi et de ne pas faire un catalogue de propositions mais d'y aller progressivement. Par ailleurs, le deuxième axe du projet, c'est la coordination d'un réseau ville-hôpital menée par une infirmière en pratique avancée pour la lutte contre la sédentarité, promouvoir l'activité physique adaptée, favoriser la mise en place d'ateliers d'activité physique adaptée itinérants et puis de favoriser l'interprofessionnalité avec les activités sportives adaptées qui peuvent être proposées sur notre territoire par certaines associations. Notre objectif, c'est de transformer la consultation en hôpital de chute et de pouvoir y intégrer aussi la création d'ateliers d'activité physique adaptés. On recueille différents éléments tout au long de la mise en œuvre de ces consultations et on espère pouvoir montrer le bénéfice apporté auprès des patients par un suivi régulier avec une infirmière en pratique avancée pour le patient à risque de chute ou chuteur. Moi je m'appelle Alexandre Vauxhall, je suis enseignant d'activité physique adaptée et j'ai monté le projet PACAP. C'est un atelier collectif d'activité pluridisciplinaire et en gros c'est le meilleur atout qu'on peut trouver pour les anti-chutes. Qu'est-ce que ça consiste en quoi? C'est une demi-journée tous les 15 du mois et le but c'est de faire un petit bilan physique, psychologique,
pour connaître aussi votre bien-être, l'autonomie de la personne. Et une fois qu'on aura tout ça, ça va être de mettre en place des petits ateliers collectifs, tant au niveau éducatif, pour vous apprendre à vous éduquer au niveau de la santé, mais aussi de la mise en pratique pour en fait, vous montrer qu'on peut faire du renforcement musculaire, de l'équilibre, ou encore du cardio, sans forcément avoir du matériel. Voilà, ce projet va se développer sur Gisors, Château-sur-Epte ainsi que Gournay-en-Bray, et va se faire pour les plus de 60 ans. Je m'appelle Marie Hérodeau, je suis doctorante au laboratoire Comet, qui est un laboratoire de recherche situé à Caen, travaillant sur les mobilités, vieillissement, pathologie et santé. Notre équipe présente un outil de prévention de la chute chez la personne âgée, sous forme de jeux vidéo. L'objectif est de faire évoluer un personnage dans un parcours rempli d'obstacles. Donc il y aura des obstacles qui représenteront en fait des situations à risque, comme par exemple la sédentarité, une alimentation non équilibrée, un éclairage non adapté ou encore des tapis glissants. Mais au cours du jeu, le joueur sera informé sur les comportements à privilégier, comme une alimentation saine et équilibrée et la pratique d'une activité physique par exemple. Le jeu rendra également compte des déclins observés lors du vieillissement. Donc on a par exemple le déclin sensoriel qui lui sera transmis dans le jeu comme par exemple avec un floutage de l'écran. Il y aura le déclin musculaire. Donc là on pourra rendre compte avec des sauts qui seront de moins en moins hauts. Et enfin le déclin cognitif. Donc là ce sera des commandes. Donc le traitement des commandes qui sera rallongé. Enfin, il sera possible de jouer au jeu sous deux formes. D'abord, la première forme, donc ce sera avec son smartphone. Donc là, ce sera disponible à tous sur son téléphone. Et enfin, la deuxième forme, donc ce sera sous forme physique. Donc il faudra venir nous rencontrer dans des événements de médiation scientifique, comme par exemple la fête de la science. Et là, donc le joueur pourra venir jouer aux jeux vidéo sur un tapis de marche pour contrôler son petit personnage. Et donc, en quelques mots, nous présentons un jeu vidéo pour devenir acteur de son vieillissement en bonne santé. Je m'appelle Muller Julien, je représente la Fondation hospitalière de la Miséricorde à Caen. Je travaille dans le service de médecine à orientation gériatrique. On soigne les personnes âgées et moi je fais de la réadaptation, de l'activité physique adaptée et je soigne essentiellement justement les patients chuteurs. Les chutes à répétition ont été une grosse problématique de prise en charge des chutes et donc j'ai entamé il y a 3 ans une phase de recherche et développement où nous avons identifié d'un point de vue de la littérature, un syndrome de stress post-traumatique probable qui reste validé scientifiquement, qui est responsable d'une phobie et d'une désadaptation fonctionnelle qui amène à des chutes à répétition. 30% des patients âgés sur une ou des premières chutes ont une chance de développer ce syndrome-là, donc la prévalence est énorme. Et donc en repartant du principe que c'est probablement un syndrome de stress post-traumatique qui a une grosse prévalence, on a créé scientifiquement un outil innovant normand qu'on a appelé psychoréadaptation qui allie thérapie cognitive et comportementale et réadaptation. Et on observe son efficacité depuis plus d'1 an et demi dans le service de médecine à réadaptation gériatrique. Et nous avons fait 3 études préliminaires où nous avons observé une réduction significative de la peur de rejeter et une amélioration significative des capacités fonctionnelles et de la vitesse de marche à niveau normalisé, laissant présager un risque de chute à répétition moindre. Aujourd'hui, nous montons le projet CETIAC qui vise à, en 2 études, une étude de faisabilité et une étude scientifique. Pour ce qui est de l'étude scientifique, c'est valider, caractériser pour la première fois au monde le syndrome de stress post-traumatique après chute, post-chute, valider ou affirmer l'efficacité de la psychoréadaptation objectivement et de faire une étude en parallèle, de réaliser une étude de faisabilité d'une future unité de soins de chute, donc rien de nouveau sur les côtiers. L'innovation, c'est qu'elle se baserait sur la psychoréadaptation et un programme d'éducation thérapeutique du patient sur la peur de rechuter. Voilà, je vous remercie.
hospitalier en médecine gériatrique au CHU de Caen et détachée à mi-temps depuis 10 ans pour Onco Normandie. Donc, le déroulement du projet, en fait, eh bien, s'inscrit au fil de différentes étapes. Donc, c'était une première étape de sensibilisation. L'idée ensuite, c'est de pouvoir en fait mener une étude transversale multicentrique nous proposée à 26 établissements normands qui sont les établissements qui ont la plus grosse activité sur la file active de personnes âgées en cancérologie. Sur la semaine de la sécurité des patients, donc à début d'automne 2024, pour identifier déjà le niveau de risque de chute des patients âgés traités pour cancer, leur transmettre une information sur les préconisations selon les recommandations internationales, et informer également, bien sûr, leurs médecins traitants et leurs médecins référents en oncologie des initiatives, des mesures de prévention qui seraient à mettre en place. La solution proposée, c'est de suivre en fait l'algorithme des recommandations internationales sur la prévention des chutes. Donc l'idée, c'est que dans des secteurs ambulatoires de traitement oncologique, dépister, repérer chez tous les patients qui viennent en soins ambulatoires le risque de chute sur la base de ces 3 questions. Avez-vous chuté dans les 12 derniers mois? Ressentez-vous une instabilité quand vous êtes debout, quand vous marchez? Avez-vous peur de chuter? Et sur la base de ces 3 questions, selon les réponses, il y a un algorithme qui pourrait donc être mis en application. Nous avons commencé à travailler sur 3 fiches en fait pour donner un peu une idée des messages qui s'inspirent en fait des recommandations qui sont dans cet article de Age and Aging publié en 2022. Donc une fiche pour le niveau de risque faible, une risque pour le niveau de risque modéré, et puis une fiche pour le niveau de risque important. Donc l'idée, ce serait effectivement de remettre cette fiche aux patients, parce qu'on peut les aider à les orienter vers des différents établissements du secteur pour faciliter en fait l'accès à tous ces professionnels éventuellement impliqués dans cette prise en charge. Donc, notre projet, c'est ADMR Impulse, et c'est effectivement le rassemblement et l'union et un projet commun entre l'associatif qui représente l'ADMR et effectivement la société Agipulse. Alors on va se présenter déjà. Moi, Gilles Deschamps, je suis directeur de la fédération ADMR du Calvados. Gabriel Dib, fondateur et président de la société Agipulse. Et Anne Brabant, directrice générale de Agipulse. C'est ce qui fait un peu l'originalité de notre projet, c'est finalement la rencontre entre l'innovation que vous représentez et puis finalement le facteur humain à travers nos salariés d'intervention, nos auxiliaires de vie qui sont au contact quotidien des personnes. Donc on va mobiliser effectivement nos équipes à la fois sur le volet de l'évaluation du risque, bien sûr, mais aussi, dans un deuxième temps, sur tout le parcours d'accompagnement qu'on pourra mettre en place. Peut-être qu'on peut redire un petit mot plus précis sur ce qu'est cette solution technique que vous avez développée. Oui, en fait, vous voyez, c'est hyper simple. Vous voyez ce petit capteur qui se clique, enfin qui se scratch sur cette ceinture en bas du dos, donc proche du centre de gravité. La personne marche avec 15 secondes et elle est fixée. Soit elle a un risque faible de chute, soit un risque potentiel, soit un risque élevé. Et donc, en fait, ce test est fait par l'équipe en fait, de l'ADMR, donc qui intervient à domicile. Donc, et en fonction de ce risque, la personne est aiguillée, vous voyez, dans le parcours de soins. Alors c'est vrai qu'en fonction du niveau de risque, s'il y a un risque plutôt faible, on va quand même accompagner et inciter la personne à faire de l'activité physique, on va lui donner des conseils, des recommandations, parce que ça c'est important pour tous de toute façon. Et puis par contre, s'il y a un risque plus important qui est détecté par ce test, à ce moment-là, on va proposer à la personne une visite d'un ergothérapeute de nos équipes du pôle prévention. Et cet ergothérapeute, lui, avec son regard, son expertise et puis sa vision à 360 degrés un petit peu de la problématique, va pouvoir apporter des préconisations concrètes. Ça passe bien sûr par l'adaptation du logement, les aides techniques, la mise en place d'une téléalarme, le fait de revoir peut-être même le plan d'aide, de mettre en place de l'activité physique adaptée, évidemment. Donc ça sera vraiment un programme personnalisé qui sera proposé dans le temps, dans la durée, et ça c'est important. Et puis ce qui est intéressant, c'est que les données du test, elles vont aussi pouvoir servir, parce qu'un élément important, c'est l'orientation vers les professionnels de santé.
Et là aussi, ça aura une utilité directe. Barbara Dupuis, présidente de la Maison Sport Santé du territoire d'Elbeuf. Nous allons vous présenter le projet Sport Santé Équilibrez-vous. Charlène Delomeni, coordinatrice de la communauté professionnelle territoriale de santé du territoire albevien. Camille Raisin, coordinatrice de la Maison Sport Santé du territoire albevien. Donc ce projet est venu l'année dernière entre le partenariat de la Maison Sport Santé et la CPTS. Et l'objectif c'était comment sensibiliser les personnes à domicile sur les risques de chute et de dénutrition. Du coup, on a imaginé un parcours avec un système de repérage en travaillant avec toutes les personnes qui gravitent autour de la personne âgée à domicile. Donc les SIAD, les CCS, le CLIC, les SDIS, enfin tout pro bénévole pouvant intervenir à domicile. L'idée c'est d'avoir un repérage. Ce repérage il sera envoyé au médecin traitant, à la Maison Sport Santé et à l'hôpital qui fait partie de notre partenariat de projet, le CHU d'Elbeuf. Et à la suite de ça, on identifie un parcours individualisé pour la personne avec une prise en charge sur plusieurs mois entre les professionnels de santé de l'hôpital, comme des ergothérapeutes, comme des médecins gériatres, la Maison Sport Santé avec la mise en place d'activités physiques adaptées à domicile et si possible ensuite hors domicile, et la prise en charge aussi par des professions libérales comme diététiciennes ou autres sur le territoire. Tout ça, c'est au vu des besoins de la personne qui a été repérée sur un risque de chute.